matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous accueillir tôt ce matin pour un moment béni alors qu'on partage, on loue, on prie ensemble, dispersés sur cette belle grande planète toujours et toujours un privilège d'être avec vous tous les matins. Merci d'être connectés en grand nombre et de me dire également d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui date quand même, Ouvre les yeux de mon cœur. Alors, on y va ensemble, la petite flèche sur le bas, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Oui, je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ce matin, le thème « Soyons des Gaius et non des Démétrius ». On va lire ensemble dans 3 Jean. On va lire tout l'épître de Jean. Alors, on y va ensemble, de 3 Jean, à partir du verset 1, on y va ensemble. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église et tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants.
Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Et j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage et la vérité elle-même témoigne de lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir très bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. 3 Jean chapitre 1, verset 1 à 15. Alors, nous sommes tous, vous êtes d'accord avec moi, nous sommes tous impliqués dans le ministère d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez déjà entendu dire cela. Alors, lorsque nous pensons à notre ministère, posons-nous la question. Que disent les gens à propos de nous? Qu'est-ce que les gens disent à propos de nous? C'est une question importante, car c'est une chose de penser que nous sommes un bon exemple, un bon témoignage, mais c'est une autre chose de savoir ce que les autres perçoivent de nous. Est-ce que ceux qui nous voient vivre ont des éloges à faire ou des reproches? Et Gaius ici, Gaius était reconnu pour sa générosité. Gaius était reconnu pour sa bonté et son hospitalité envers ceux qui sont dans le ministère itinérant et des missionnaires. Écoutez, j'en suis un, j'ai été si vous voulez, j'ai un ministère itinérant en tant qu'évangéliste et j'ai beaucoup de gens qui m'ont très 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 bien accueilli dans le passé, beaucoup plus de gens qui m'ont très bien accueilli que des gens qui ne m'ont pas bien accueilli. C'était pour moi des expériences incroyables. Et l'apôtre Jean, ici, écrit une lettre de remerciement. Et quelqu'un disait, notre manière de traiter les autres révèle nos vraies valeurs. Ça, c'est vrai, ça. Notre manière de traiter les autres révèle nos vraies valeurs. Et nous ne sommes pas appelés à vivre notre vie égoïstement. Et notre maison ne devrait pas être un musée. Par exemple, un bon ami à moi a déjà dit, lorsque je suis entré chez lui et que j'allais enlever mes chaussures, écoute mon Steph, les planchers sont là pour nous servir et non l'inverse. Alors garde tes chaussures. Alors, en fait, lorsqu'on y pense, c'est quoi le plus important? Les gens ou le plancher, les gens ou la moquette. Alors, oui, ça va nous coûter parfois de l'argent et de l'énergie et du temps de prendre soin ou d'accueillir les gens, mais c'est tellement important, c'est tellement plus important que l'usure de nos moquettes et nos planchers, n'est-ce pas? Et je sais, les gens qui m'ont reçu, s'il y en a qui sont à l'écoute, qui m'ont déjà reçu, merci encore parce que je sais que c'est du boulot, c'est du très gros travail. Il y a des pasteurs et leurs équipes qui nous ont accueillis, moi et toute mon équipe de musiciens pendant des années, et ils ont travaillé fort à nous recevoir et bien nous recevoir, et je les remercie pour cela. Ils ont été des Gaius et des Démétrius. Vous avez, je vous pose la question encore ce matin, vous avez un peu de ressources, alors utilisez-les pour encourager, utilisez-les pour bénir, pour soutenir même financièrement, et c'est garanti que vous ne manquerez jamais de rien. Il y a Gaius, mais il y a Démétrius qui nous encourage à s'encourager. Il nous encourage à nous encourager mutuellement dans la joie de servir ensemble dans le ministère pour Jésus. Et oui, Démétrius nous appelle à une vie d'encouragement. Et ça, c'est une grande vérité pour nous, pour chacun de nous qui servons Jésus. On devrait toujours être là à s'encourager, s'édifier, dire des bonnes choses des uns des autres. On ne veut être... on ne veut pas être reconnu comme un Diotrephe qui n'accueille pas ou qui veut toujours la première place ou qui parle contre les autres. En fait, ici, c'est quand même sérieux ce qui se passe avec Diotrephe, car en adoptant cette attitude, ce n'est pas celui qui apporte la lettre qu'il rejette. Diotrephe ici,
Ce n'est pas celui qui apporte la lettre qu'il rejette, mais c'est plutôt Jean qui l'a écrite, cette lettre-là, qu'il rejette. Et Diotrephe n'écoute pas les exhortations de Jean. Il ne veut rien avoir à faire avec les autres. Il dénigre publiquement Jean et les prédicateurs envoyés par Jean en colportant des ragots malveillants. Alors imaginez, il refuse délibérément l'hospitalité en refusant d'accueillir les frères. Et ça, c'est un Diotrephe. Alors, on ne veut pas être un Diotrephe aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, dis au trèfle de se tenir à l'écart. Oh non, c'est un jeu de mots. Alors, croyez-moi, j'ai connu ce genre d'attitude vis-à-vis mon ministère, mais j'ai connu plus de gens qui m'ont très, très bien accueilli que le contraire. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à choisir qui nous désirons être, soit un Gaius qui est généreux, accueillant, ou un Démétrius qui a le don d'encouragement, ou soit un Diotrephe, et ça je ne vous encourage pas à le faire, trop occupé à la poursuite de ses ambitions, alors qu'il n'accueille pas. Alors ce matin, soyons des Gaius, soyons des Démétrius qui sont un témoignage de la grâce de Dieu, qui sont des témoignages d'accueil, de bénédiction, de frères qui font l'œuvre, non pas pour être reconnus, mais qui font l'œuvre pour servir, qui sont là pour élever les autres et non pour leurs ambitions personnelles. Alors on va prier ce matin. Il y a beaucoup de sujets de prière. Seigneur, merci pour le mari et le papa d'Élodie. Seigneur, merci pour leur salut. Merci de les sauver, de te révéler à eux d'une façon particulière et surnaturelle dans le nom de Jésus. Merci, nous prions pour les articulations de Nathalie, qui a même de la difficulté à jouer de la guitare. Et merci de la guérir, de la restaurer dans le nom de Jésus, qu'elle soit complètement guérie de ses articulations douloureuses. Merci parce qu'elle vit également la solitude et merci de la bénir, de la combler, de ta paix, de ta grâce, de ton amour. Merci pour Lucia, pour une guérison complète. Déploie la puissance de ta guérison dans sa vie, dans le nom de Jésus. Merci pour Chérubin, qui, Seigneur, qui est appelé à possiblement un poste de contrôleur financier à l'international. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour lui. Merci d'ouvrir un chemin pour lui, surnaturellement par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Virginie, pour un nouvel emploi. Et Seigneur, la grâce de terminer, Seigneur, son contrat actuel, et de la bénir spirituellement, financièrement, matériellement, dans chaque aspect de sa vie. Merci pour Jean, qui a été hospitalisé suite à la COVID. Merci de le guérir, de le restaurer, Seigneur, de le couvrir de ta grâce. Merci, Seigneur, pour Laurent. Merci pour ta paix. Seigneur, merci de le bénir, de le combler. Au-delà de ses attentes, Seigneur, tu le pourvois pour son projet de construction. Merci pour ta fidélité encore une fois envers Laurent. Merci de le conduire, merci de le diriger et qu'il soit revêtu d'une paix qui surpasse, Seigneur, tout. Alors merci pour les besoins de ce matin, mes frères et mes sœurs qui sont connectés, de les combler, de les bénir dans chaque aspect de leur vie. Et merci de guérir ceux qui ont besoin d'être guéris, de restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés. Et je les confie entre tes mains pour cette journée et qu'ils soient, Seigneur, certains que c'est toi qui guides leur pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci encore une fois pour ton amour et ta paix envers nous. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur.
gloire, 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 je veux te voir Seigneur, je veux te voir Seigneur, je veux te voir Seigneur. Soyez bénis tout au long de cette journée, que Dieu vous accompagne et Dieu vous l'aide. Demain matin, on est ensemble.